La règle de saint Benoît, chapitre 53 de la réception des hôtes, suite. L'abbé versera sur les mains des hôtes l'eau. Quant au lavement des pieds de tous les hôtes, il l'accomplira avec toute la communauté. Après qu'ils les auront lavés, ils diront ce verset: Succepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Psaume 47, verset 10. On recevra avec une sollicitude et un soin particulier les pauvres et les voyageurs étrangers, parce que c'est principalement en leur personne qu'on reçoit le Christ. Car pour les riches, la crainte qu'ils inspirent porte assez à les honorer. La cuisine de l'abbé et des hôtes sera à part, afin que les frères ne soient point troublés par l'arrivée des hôtes, qui surviennent à des heures incertaines et ne manquent jamais au monastère. Chaque année, 2 frères capables de bien remplir leur office entreront au service de cette cuisine. On leur donnera des aides selon qu'ils en auront besoin, afin qu'ils fassent leur service sans murmure. Et quand ils n'auront pas assez d'occupation, ils sortiront pour le travail qu'on leur commandera. Et non seulement dans cet office, mais dans tous les autres du monastère, on observera cette disposition. Ainsi, quand les frères auront besoin d'aide, on leur en procurera, et lorsqu'ils manquent d'occupation, qu'ils obéissent en faisant ce qui leur sera commandé. Quant au logement des hôtes, on en confiera la charge à un frère dont l'âme soit remplie de la crainte de Dieu. On y aura des lits garnis en nombre suffisant, et on fera en sorte que la maison de Dieu soit administrée sagement par des gens sages. On n'abordera point les hôtes, ni on ne leur parlera sans ordre. Mais si on les rencontre ou si on les aperçoit, on les saluera humblement, comme il a été dit, et après avoir demandé la bénédiction, le frère passera outre, leur ayant dit qu'il ne lui est pas permis de s'entretenir avec les hôtes. Chapitre 54. Si un moine peut accepter des lettres ou des eulogies. Il n'est permis en aucune façon à un moine, sans l'ordre de l'abbé, de recevoir, ni de ses parents, ni de qui que ce soit, pas même de ses confrères, ni des lettres, ni des eulogies, ni aucun petit cadeau, pas plus que d'en donner à personne. Que si même ses parents lui adressent quelque chose, il ne se permettra pas de le recevoir avant que son abbé en ait été informé. Il dépendra de l'abbé, s'il juge à propos qu'on reçoive l'objet, de désigner celui à qui on doit le donner. Et le frère à qui il était destiné ne s'en contristera point, de peur de donner prise au diable. Celui qui oserait en agir autrement sera soumis à la discipline régulière. Chapitre 55 des vêtements et des chaussures des frères. Pour les vêtements que l'on donnera aux frères, on aura égard à la qualité et à la température des lieux qu'ils habitent. Car dans les régions froides, il faut davantage et moins dans les pays chauds. L'abbé doit donc prendre ceci en considération. Nous croyons toutefois que dans les climats tempérés, une coule et une tunique suffisent pour chaque moine, avec un scapulaire pour le travail. La coule sera d'étoffe velue pour l'hiver et pour l'été mince ou usée. On donnera aussi pour les pieds des bas et des souliers. Les moines ne doivent se mettre en peine ni de la couleur, ni de la grossièreté de ces divers objets, mais ils les accepteront tels qu'on les trouve dans le pays qu'ils habitent, et d'aussi bas prix qu'on pourra se les procurer. Quant à la mesure des habits, l'abbé veillera à ce qu'ils ne soient pas trop courts, mais proportionnés à la taille de ceux qui doivent s'en servir. Quand on en recevra de neufs,
on rendra toujours en même temps les vieux qui seront déposés au vestiaire pour les pauvres. Car il suffit à un moine d'avoir 2 tuniques et 2 coules pour en changer la nuit et pour les faire laver. Tout ce qui serait au-delà est superflu et doit être retranché. Les frères rendront également les vieilles chaussures et tout ce qui est usé, et lorsqu'on leur donnera du neuf. On donnera du vestiaire des fémoraux à ceux qui doivent aller en voyage. Ils les y remettront à leur retour, après les avoir lavés. Les coules et les tuniques, pour ceux qui sortent, seront un peu meilleures que celles qu'ils ont d'ordinaire. Quand ils partiront en route, ils les recevront aussi du vestiaire et les y rapporteront au retour après les avoir lavés. Pour la garniture des lits, il suffira d'une natte, d'un gros drap, d'une couverture et d'un chevet. L'abbé fera souvent la visite de ces lits pour s'assurer qu'il ne recèle point quelque objet qu'on se serait approprié. Et si l'on découvrait dans la couche d'un frère quelque chose qu'il n'eût pas reçu de l'abbé, il sera soumis à une très grave correction. Et afin que ce vice de la propriété soit coupé jusqu'à la racine, l'abbé donnera à chacun tout ce qui lui est nécessaire, à savoir une coule, une tunique, des souliers, des bas, une ceinture, un couteau, un poinçon, une aiguille, un mouchoir, des tablettes, afin d'enlever toute excuse tirée de la nécessité. Cependant, l'abbé doit toujours se souvenir de cette sentence des Actes des Apôtres, on donnait à chacun selon ses besoins. Acte 4, 35. Que l'abbé ait donc égard aux besoins qui sont réels, et qu'il ne tienne pas compte de la mauvaise disposition de ceux qui seraient envieux. Qu'en toutes ces décisions, néanmoins, il songe au jugement que Dieu en portera. Chapitre 56 de la table de l'abbé. La table de l'abbé sera toujours avec les hôtes et les pèlerins. Cependant, lorsque les hôtes sont en moindre nombre, il pourra appeler ceux des frères qu'il voudra. Il aura soin néanmoins de laisser avec les frères 1 ou 2 des anciens pour le maintien de la discipline. Chapitre 57 des artisans du monastère. S'il y a dans le monastère des frères capables d'exercer un art, ils s'y emploieront en toute humilité et révérence, si toutefois l'abbé le leur a commandé. Que si quelqu'un d'eux tire vanité de ce qu'il sait faire, parce qu'il semble procurer quelque avantage au monastère, on le retirera de ce travail qu'il exerce, et il ne s'en mêlera plus désormais, à moins qu'il ne s'humilie et que l'abbé ne lui commande de nouveau de s'y employer. Si l'on doit vendre quelque ouvrage fait par les artisans, ceux par les mains desquels ces objets doivent passer se garderont bien d'y commettre quelque fraude. Qu'ils se souviennent d'Ananie et de Saphir, Actes chapitre 5 versets 1 à 10. De peur que la mort que ceux-ci subirent dans leur corps, ils ne l'éprouvent dans l'âme, eux et tous ceux qui commettraient de la fraude au sujet des choses du monastère. Que jamais le mal de l'avarice ne se glisse dans les prix de vente, mais au contraire que l'on vende toujours un peu moins cher chez les séculiers, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Chapitre 58. De la manière de recevoir les frères. Lorsque quelqu'un se présente pour sa conversion, on ne doit pas facilement lui accorder l'entrée, mais on suivra cet avis de l'apôtre. Éprouver les esprits afin de savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Lors donc que le nouveau venu persévère à frapper à la porte, si l'on reconnaît qu'il est patient à supporter les injures qu'on lui fait et la difficulté de l'entrée, et s'il persiste dans sa demande depuis 4 ou 5 jours, on consentira à l'introduire.
Sa demeure sera durant quelques jours dans le logis des hôtes, après quoi on l'établira dans la maison des novices, où il méditera, prendra ses repas et dormira.